c'est Niclette Franzy et ici je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez avoir les meilleures astuces et le meilleur conseil, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, ainsi vous serez informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent rapidement, dans lesquels vous allez apprendre à interpréter et définir votre porosité, à prendre soin de vos cheveux. Vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Petite info également, le nouveau guide est sorti, guide spécial booster la pousse de vos cheveux et stopper la chute, à télécharger également en barre d'informations. Aujourd'hui, vidéo consacrée à l'huile de coco. L'huile de coco qui est une huile très connue, une huile dont les qualités sont plus à démontrer, une très bonne huile. Je vais répondre à la question, est-ce que l'huile de coco est bonne pour les cheveux? Alors, l'huile de coco, comme je viens de le dire, c'est une très bonne huile, hein. C'est une huile qui est très pénétrante, elle est fine, fluide et pénétrante. En ce qui concerne les cheveux, alors ça va dépendre des personnes. Alors, comme on n'est pas tous pareils, comme on n'a pas tous les mêmes cheveux, il y a des cheveux pour lesquels c'est une huile qui convient tout à fait, et d'autres cheveux pour qui elle ne convient pas. Donc, si vous êtes dans le cas où vous avez déjà testé l'huile de coco et que suite à ça, vous trouvez que vos cheveux vont bien, vos cheveux sont brillants, vos cheveux sont doux, sont bien nourris et que vous ne voyez pas d'inconvénient, alors tant mieux pour vous, vous pouvez continuer à l'utiliser. Par contre, si vous avez remarqué que l'huile de coco, quand vous l'appliquez, à force vous avez des cheveux secs, que vos cheveux deviennent cassants, etc., il y a de fortes chances pour que l'huile de coco ne vous convienne pas. Alors il faut savoir que l'huile de coco, comme je vous disais, elle ne convient pas à tous les types de cheveux, elle ne convient pas à tous les cheveux. Il y a quand même une grande majorité des cas dans lesquels cette huile ne convient pas. Et ça, c'est dû au fait que l'huile de coco contient un taux très élevé d'acide laurique, ce qui rend les cheveux secs. Alors parfois, il y a des personnes qui ont du mal à identifier cela. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, alors je comprends pas, je fais des soins, j'utilise ci, je fais ça, mais j'ai les cheveux secs. Et quand j'ai ces personnes-là en coaching, quand je creuse un petit peu, je m'aperçois que dans leur routine, elles ont intégré l'huile de coco. Et il s'avère que la faute est à l'huile de coco et c'est ce qui fait que leurs cheveux sont secs. C'est vrai que parfois on ne s'en rend pas compte, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire aux personnes de la tester d'abord, voir si elle convient. Alors c'est bien de la tester seule, hein. Pour tester une huile il faut la tester seule, sinon on ne peut pas s'apercevoir si on fait des mélanges. Après il est difficile de savoir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Donc il faut la tester seule sur une période définie, et si on constate que les cheveux sont doux, sont bien, si on constate qu'il y a un effet bénéfique, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle convient. Et si on constate que les cheveux deviennent vraiment tout secs, pas beaux, ternes, etc., c'est que il vaut mieux arrêter de l'utiliser, malheureusement. Personnellement, moi, la tendance à... Pour ma part, non, ça va. C'est pas une huile que mes cheveux n'aiment pas, donc de temps en temps, je l'utilise, hein, mais pas beaucoup. C'est vrai que j'utilise beaucoup sur la peau. Sur la peau, c'est vrai que sur ma peau, moi, elle a des effets vraiment très très bénéfiques, hein. Donc si elle ne convient pas pour vos cheveux, vous savez que vous pouvez l'essayer sur la peau. C'est une huile qui est vraiment très pénétrante et qui est vraiment très nourrissante. Donc il ne faut pas s'en priver en totalité. Ce serait dommage de se passer de ces bienfaits. Et voilà, l'utiliser sur la peau, si elle ne convient pas à vos cheveux, vous avez la solution de l'utiliser sur la peau. C'est plutôt bien aussi. Voilà, donc sur l'huile de coco, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo consacrée à d'autres huiles, alors j'ai déjà fait un détail en vidéo sur
sur l'huile de ricin, j'avais expliqué comment bien l'utiliser, etc. Donc si vous avez des questions sur d'autres huiles, si vous voulez que je vous fasse un détail, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je vous retrouve tout de suite hein, pour voir ce que vous me dites et pour répondre à vos questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!